avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Georges Brassens, et oui, qu'on soit jeune con ou vieux con, effectivement, le temps ne fait rien à l'affaire, vous l'avez dit. Et je n'en voudrais pour preuve, les preuves s'accumulent, que ce qui s'est passé lundi soir à Nantes. À Nantes, après la percée du Rassemblement national, il y a eu beaucoup de manifestations, effectivement protestant pour chasser la peste brune, disent certains, qui se disent, Antifa. Il faudra dire beaucoup de choses sur ce que veut dire Antifa aujourd'hui. Mais quelque chose s'est passé quand même qui prête vraiment à question. Donc il y avait la France Insoumise, la CGT, l'UNEF, etc. Ils étaient 1000 personnes rassemblées lundi à Nantes. Un cortège est parti vers 19h depuis la préfecture de la Loire-Atlantique derrière une banderole marquée Révolution ou Barbarie. Mais là, il s'est passé quand même quelque chose d'intéressant. Il y avait, sur un immeuble, au premier étage, un drapeau français. Quelqu'un avait mis un drapeau français. Eh bien, la manifestation s'est arrêtée là, et quelqu'un a grimpé pour arracher le drapeau français sous les applaudissements et les vivas des manifestants. Alors, ça devient quand même intéressant. Donc, ils estiment qu'ils sont dans un pays occupé par la France. C'est comme si, effectivement, en 42, il y avait un drapeau nazi sur tel ou tel immeuble et on arrachait le drapeau. Là, c'était un geste de résistance et ô combien, surtout en 41, 42. Mais là, que des manifestants, quels qu'ils soient, de gauche, de droite, qu'ils soient d'où qu'ils viennent, dites qu'un drapeau français est le symbole de l'extrême droite de la peste brune, mais on est dans quel délire ? On est dans quel travestissement mental? On est dans quel wokisme neuronal pour arriver à ce point? Non mais franchement, je vous pose la question. Alors maintenant, un drapeau français, quiconque a un drapeau français devra être classé à la droite d'Adolf Hitler. C'est ça que vous dites. Eh ben, c'est très intéressant. Les résultats se feront sentir dans pas très longtemps. Et c'est quand même extraordinaire que quand on est con. Mais à ce point, ça devient de l'art. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Là, je vais vous dire, je suis très triste. Très, très triste. J'attendais, comme des millions de Français, le 23 juin. Voilà. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe le 23 juin? Oui, il devait se passer qu'Anne Hidalgo allait plonger dans la Seine. Et elle avait invité aussi Laurent Nunez. Mais c'était un grand moment. Vous savez que on n'en dormait plus. On attendait ce moment extraordinaire. Et tous les Français, tout le peuple allait enfin pouvoir se baigner dans la Seine dépolluée depuis des siècles. On n'y arrivait pas. Ça y est, c'est fait. Eh ben non. Non, c'est pas fait. Et pourtant, Hidalgo nous avait prévenu. Elle était prête. Écoutez ce qu'elle disait. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Mais voilà, c'est vrai, on aurait plongé ensemble, Anne. Franchement, là, vous nous décevez beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez parlé de la Seine, et vous avez dit ceci. Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Alors les gna 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 et les gna gna gna, je leur dis que, en fait, oui, on va nager dans la Seine, parce que on a fait le nécessaire pour que la Seine puisse être baignable. Et que ça va être vraiment un héritage exceptionnel. Mais alors, plouf! Et alors, justement, vous dites, on allait plonger dans la Seine, héritage exceptionnel. Mais vous savez, quand vous dites ça, mais qu'est-ce qui reste au gna gna gna, et au gna gna gna, et au gna gna gna? Eh ben, ils vont aller voter. Et comment ils vont voter les gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna? Eh ben, on le saura très très vite, chère Anne Hidalgo. En attendant, préparez-vous quand même à la plongée, et je ne veux pas dire à la noyade, bien sûr. Restez bien avec nous sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face. André Bercoff reçoit Lucien Cerise et Bernard Monod. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.